Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Intelligent TV, sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. Avec moi Laurent Détailleur d'Olibar, bonjour. Bonjour. Christophe Combel d'Anybox. Bonjour. Bonjour. Et Guillaume Garin d'Axelor. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors on va parler d'un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup d'entreprises, qui est celui de l'ERP, l'Enterprise Resource Planning, ou le PGI, le programme de gestion intégré. Enfin, il y a plein de noms pour recouvrir une même réalité, qui est en fait cet outil un peu global qui va permettre de gérer un petit peu tous les aspects de l'entreprise. Alors, on va essayer de faire un panorama aujourd'hui des solutions qui existent dans ce domaine. On va se focaliser un peu suivant les tailles d'entreprise, parce qu'on va voir qu'effectivement, il n'y a pas forcément les mêmes solutions ou les mêmes réponses selon les tailles un petit peu d'entreprise. Alors Laurent, vous c'est plutôt la TPE, la toute petite entreprise, la PME, toute petite entreprise, voire même le particulier, l'auto-entrepreneur ou l'association. Donc ça c'est vraiment la cible de d'Olibar, mais il y a également d'autres solutions de ERP qui sont sur cette cible-là aujourd'hui. Il y a Lundi Matin Business qui est aussi un peu orienté PME, mais qui est aussi adapté pour les petites entreprises. Et puis d'Olibar qui est aujourd'hui une solution référente sur l'open source pour cette cible-là, effectivement. Des outils comme Open Concerto, je crois aussi. Alors Open Concerto également, tout à fait. Tout à fait, mais qui je pense doit aussi convenir pour des entités un peu plus grandes. Ouais. Donc là on parle de sociétés qui vont jusqu'à quoi, 50 personnes? Ouais, c'est ça, je peux dire que la limite c'est à peu près, alors même s'il y a des exemples de sociétés plus grandes, l'outil est surtout adapté pour des tailles, on va dire la cible c'est vraiment 1 à 20 personnes, mais jusqu'à 50 ça convient encore parfaitement. Ça va dépendre de la société et de ce qu'elle cherche en fait. D'accord. Ce qui va limiter après c'est quoi quand la société grossit? C'est quoi, ça va être surtout son besoin de fonctionnalité, son besoin, voilà, parce qu'en fait on a une couverture qui est assez générique. Mais qui n'est pas forcément spécialisé ou spécialisable, puisque s'adressant à des petites structures, on a aussi une volonté de faire des solutions qui soient très simples d'emploi, donc qui n'ont pas forcément un niveau de paramétrage qui sont aussi sophistiqués que d'autres solutions. Et par conséquent, on peut se retrouver bridé dès que le besoin devient important au niveau du fonctionnel, mais aussi au niveau de l'intégration avec d'autres systèmes extérieurs qui existeraient déjà dans l'entreprise. D'accord. Par contre, l'objectif, c'est d'être opérationnel. Opérationnel tout de suite, avec une courbe d'apprentissage la plus faible possible, et pour des personnes qui n'ont pas forcément de service informatique. D'accord. Très bien. Alors, quand on monte un peu en gamme, on va trouver quoi comme type d'outils aujourd'hui dans le monde de l'open source? Parmi les ERP en logiciel libre disponible, donc on trouve OpenERP, qui est un logiciel qui a démarré assez bas, on va dire, qui s'appelait TinyERP, et qui a démarré il y a presque 10 ans maintenant, 2004, quelque chose comme ça. Et qui est devenu très professionnalisé en fait. C'est un ERP qui a grossi, il a démarré avec de la gestion de stock et il a ajouté des fonctionnalités de plus en plus. Et il est arrivé à un niveau où il commence maintenant à gratouiller les grands comptes en fait. Il est arrivé très bas et au contraire d'un SAP qui est parti d'en haut et qui arrive vers le bas et qui essaie de gratter les petites entreprises et qui arrive plus ou moins. OpenERP est parti d'en bas et arrive vers le haut. Et sa particularité, c'est d'être extrêmement modulaire en fait. Il est découpé par défaut plus de 200 modules. Et la communauté qui est devenue gigantesque, il y a maintenant 500 ou 600 partenaires dans le monde qui fournissent du service autour d'OpenERP. On crée également des modules communautaires qui sont tous sous la même licence. Donc c'est un vrai logiciel libre il n'y a pas de version propriétaire et de version libre, etc. Tous les modules sont sous la même licence. Et il y en a plus de 3000 des modules communautaires aujourd'hui pour vraiment tous les usages. Donc, une autre particularité, c'est qu'il est très simple d'utilisation aussi. Donc on peut commencer avec juste un carnet d'adresses. Il y a eu des efforts d'ergonomie qui ont été très forts pour la version 7 qui est sortie en début d'année. Et c'est un logiciel très homogène, on s'y habitue très vite. Quand on a vu les factures, on sait ce qu'on voit, on est capable d'utiliser les devis ou les bons de livraison, etc. Sinon, on a aussi des ERP5, Open Bravo. Oui, alors il y a d'autres ERP. OpenERP, c'est un ERP généraliste. Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des verticalisations autour de ERP. C'est plus ou moins facile. Ça demande de l'investissement, effectivement, donc c'est pas toujours très intéressant de le faire. Mais il y en a qui s'y attellent. Il y a également donc, des gros logiciels, par contre, ERP5, oui,
Swiss, qui est un logiciel open source, qui lui va plutôt chercher vraiment dans les grands comptes. Potentiellement même là où des projets SAP ont échoué. Je pense que RP5 est capable de répondre avec une techno qui pour le coup est complètement différente. Par exemple, ce n'est pas du SQL à l'intérieur, c'est une base de données objet. Ça permet de répondre à des problématiques différentes et ça offre une souplesse incomparable. Donc on compte aussi d'autres, il y en a d'autres des ERP open source comme Compierre, Adampierre, etc. Très bien. Donc effectivement le domaine de l'ERP, à un moment donné, on a besoin, enfin souvent quand l'entreprise croît en termes de taille, de le spécialiser, on devient moins généraliste, on a besoin de l'adapter. C'est un peu plus votre domaine. Oui, chez Accelor, en fait, on est éditeur d'un ERP donc généraliste qui s'appelle Accelor ERP, donc qui va être lancé aujourd'hui, mais qui est le fruit, je dirais, d'une expérience passée sur la plateforme technique depuis plus de 2 ans. Donc c'est la plateforme, c'est l'Accelor plateforme, et donc qui est à l'origine en fait une solution verticalisée par rapport à l'énergie. Et donc fruit de cette expérience-là, donc qu'on a développé avec des grands comptes, on a mis en place donc un ensemble de modules fonctionnels, qui est un petit peu à l'image, je dirais, de ce qu'on peut faire sur OpenRP. Donc c'est des modules, je dirais, qui s'adressent, à des PME et voire à des grands comptes, ou sinon, je dirais, on n'est pas obligé de partir sur des modules, je dirais, propres. On peut faire vraiment soi-même sa propre application, donc tout en Java, 100% web, et donc en interface Ajax. Et donc c'est pareil, je dirais, comme on peut le retrouver sur OpenRP, on a une très grande fluidité, je dirais une couverture fonctionnelle qui est riche déjà de base. Et après, donc le rôle, nous, en tant qu'on est éditeur intégrateur, donc notre rôle aussi, c'est de conseiller les clients et puis de leur apporter des solutions métiers. Donc ça va de la PME au grand compte. Cette personnalisation, ce besoin de personnalisation, on le retrouve que chez les grands, ou on le retrouve déjà dans des petites structures ou moyennes structures? Je dirais que c'est surtout, plus on va vers le grand compte, et plus, je dirais, en termes de processus métier, il y a des règles qui sont bien définies avec des positions bien définies. Alors quand on est dans la PME, c'est vrai que une personne peut s'occuper, par exemple, à la fois de la partie vente, à la partie des fois gestion des stocks. Donc c'est vrai que, je pense que c'est un peu pareil aussi. Ouais. Voilà, on a vraiment un partage des tâches plutôt sur les petites structures, et puis après, plus on monte sur les grands comptes, plus on a besoin de règles complexes, de workflow, de validation. De processus de budget qui sont parfois, je dirais qu'on peut ne pas retrouver sur des petites solutions. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, le SaaS, donc là on a vu un peu les solutions. De plus en plus, donc, les entreprises ont tendance à externaliser. Alors le RP, c'est quelque chose d'important pour les entreprises. Par rapport un petit peu à ces différentes tailles d'entreprises qu'on a vues, on en est où aujourd'hui par rapport justement à cette externalisation avec le fameux SaaS, Software as a Service? Alors le SaaS en tout cas sur ce qui est l'ERP à destination des petites structures, c'est quelque chose qui décolle beaucoup à ce moment, et c'est quelque chose qui est la demande, c'est-à-dire que les petites structures n'ont pas forcément de service informatique, ils n'ont pas les compétences ou ils n'ont tout simplement pas envie, et c'est compliqué, voire même le coût dans le SaaS est bien inférieur à ce qu'ils pourraient faire s'ils avaient quelqu'un ou s'ils faisaient sous-traiter en direct en fait. Donc en fait c'est quelque chose qui est très fortement demandé. Les solutions donc commencent à apparaître, hein. On trouve les solutions qui sont aujourd'hui, alors c'est les solutions, je prends par exemple Dolibar, c'est une solution, donc le projet est un projet libre, donc à partir de ce moment-là, les intégrateurs autour sont libres de le proposer eux-mêmes en SaaS également, et c'est surtout en fait par des intégrateurs extérieurs au projet que l'offre SaaS arrive en fait. Et donc on voit aujourd'hui une quantité d'offres qui apparaît, de petits intégrateurs qui s'ouvrent donc pour couvrir un peu le marché des petites structures en proposant Dolibar en SaaS. C'est pareil pour les autres solutions. On voit que le SaaS arrive. Donc le principe étant toujours le même, une offre gratuite d'essai, une inscription qui se fait quasiment en temps réel, et puis l'utilisateur le testeur qui sera sûrement aussi le décideur, parce que les petites structures c'est souvent le même, qui fait lui-même le test, regarde un peu et qui passe ensuite éventuellement en mode payant.
D'accord. Donc quand on monte un peu en taille, je pense qu'on va retrouver aussi quand même beaucoup cette tendance, je crois. Je pense que le modèle d'OpenRP, là pour le coup, est très proche aussi de celui de Dolibar. Il y a la possibilité de mettre en place un SaaS. Donc la société OpenERP elle-même fournit un SaaS directement en ligne. Vous pouvez aller l'essayer même sur openerp.com. Il y a une démo en ligne qui est directement utilisable. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire ou de mettre un email. On peut directement créer une instance, commencer à l'utiliser, la tester. Et si on a déjà commencé à rentrer des données à l'intérieur, on peut se l'approprier et puis le rentrer dans l'offre payante. Donc il y a 30 jours d'essai gratuit. Et ensuite, c'est un modèle, eux, ils ont fait un modèle par utilisateur et par mois. Donc c'est un coût de 39 € par utilisateur et par mois pour l'offre SaaS. C'est aussi le modèle qu'on retrouve sûrement pour les petits ERP. Hein. C'est souvent un modèle facturation par utilisateur et par mois. C'est plus fréquent. Il n'y a pas de limite, souvent ensuite, pas en limite de taille ou des choses comme ça. Après, il y a de tout, mais le gros de l'offre, elle est vraiment basée sur un tarif par utilisateur et par mois. Ensuite, il n'y a rien qui empêche non plus d'une autre société de fournir un SaaS OpenERP. Il n'y a rien qui l'interdit, la licence le permet. La licence est même, je crois que c'est la même que celle de Dolibar maintenant. Il me semble qu'on est passé en Afero GPL récemment. On n'est pas encore passé complètement en AGPL. On n'a pas encore l'accord de tous les développeurs, mais c'était l'intention. Moi, je me souviens avoir donné l'autorisation parce que j'ai été contributeur de Dolibar il y a 6-7 ans de manière très passagère. Et il y a la nécessité de demander à tous les gens qui ont participé pour le changement de licence. OpenERP est déjà en Afero GPL, donc ça permet d'éviter les dérives propriétaires SaaS. Par une société tierce. Par contre, l'éditeur a le droit de le faire, mais c'est difficile s'il y a eu des contributeurs, parce qu'il faut effectivement demander à tous les contributeurs. Très bien. Nous, en termes de licence, c'est vrai qu'on n'est pas parti sur, en tant qu'éditeur, on n'a pas parti sur la licence Afero GPL. On est plutôt sur une licence CPAL, donc il y a une obligation quand même de respecter le logo d'éditeur, mais qui peut être levé. Donc en fait, aujourd'hui, notre offre SaaS, on est en train de la mettre en place. Elle s'adresse plutôt, donc là pour le coup, aux plutôt petites structures. Donc plutôt au PM qu'aux grands comptes. Maintenant, je dirais, il y a aussi il y a l'aspect, il faut savoir que les grands comptes, bien souvent, ils ont une infrastructure dédiée. Et donc c'est vrai que le SaaS, hormis peut-être sur des applications plutôt vraiment orientées, ciblées, par exemple le CRM, on va, en tant qu'ORP, vu qu'il y a tout le système comptable, et donc il y a l'aspect, je dirais, secret. Et donc une partie confidentialité. Un peu des données, donc du coup, voilà, on est plutôt sur, je pense là, vraiment des applications qui sont dédiées sur un serveur dédié, soit hébergé, chez un hébergeur extérieur, soit en interne. Voilà. Par rapport au fait d'utiliser, faire du SaaS avec de l'open source, quel est l'avantage pour l'utilisateur quand même à la fin pour lui? L'avantage déjà, c'est que la solution qu'il va choisir en SaaS, comme il se lie un éditeur, il y a toujours un fournisseur, un hébergeur. Le fait d'être en open source, quelque part, ce lien n'existe pas vraiment. Parce que la solution étant open source, un concurrent peut offrir la même. Et ça veut dire qu'il y a une facilité de migration des données et donc qui n'est pas liée à une offre, à un fournisseur SaaS en particulier. Il n'y a pas de dépendance qui se crée et voire même pas de lock-in des données parce que souvent sur les offres SaaS propriétaires. Alors, c'est encore autre chose. Après, il y a des offres SaaS qui ouvrent complètement leurs données, leurs systèmes, qui permettent l'accès aux fichiers, qui permettent la modification. D'autres qui sont un peu plus fermées, mais sur le plan purement licence GPL, en tout cas, la licence garantit cette non-dépendance et la possibilité de migrer. Et après, il y a l'ouverture pour certains qui vont encore plus loin et qui offrent complètement l'ouverture au système de fichiers complet avec la possibilité de modifier l'application eux-mêmes. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cet aspect. Est-ce qu'on peut, soit on fournit un SaaS avec un ERP clé en main avec quelques paramétrages, donc là pour orienter, je dirais, l'utilisateur. Soit sinon, effectivement, on peut faire un SaaS sous forme d'une plateforme, mais qui est vraiment personnalisable avec des modules, qu'on peut installer ou pas. Et donc là, on est vraiment, plus proche de la personnalisation. Voilà. D'accord. Je sais pas si. Vous voulez rajouter ?
Non, oui, juste, je voulais ajouter des choses sur les problématiques de migration. Effectivement, c'est très important. Quand on est dans un SaaS, la migration en général est offerte. Elle fait partie du SaaS. Elle est plus ou moins difficile, mais c'est à la charge de l'éditeur. Alors qu'une migration d'un ERP, c'est quelque chose d'énorme en général. Ça peut être un projet à part entière. Il y a des migrations de données, il y a de la réintégration, il y a la gestion du changement, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça peut faire peur. Alors, bon, OpenERP le fournit dans le SaaS, et effectivement, ils fournissent également la migration dans un contrat de maintenance qu'ils fournissent, et ils incluent la migration à coût fixe d'une version à l'autre. Donc c'est un gage de pérennité pour le futur. Mais après, l'utilisateur ou la société garde toujours sa liberté de prendre ou pas le contrat d'un contrat de maintenance, d'être sur le SaaS ou pas. Donc on conserve vraiment toujours toute la liberté, même avec des ERP, qui pourtant est un domaine très professionnel où on pense que ça va se verrouiller, etc. On est toujours dans un milieu libre. Donc si on doit conclure, effectivement, la force des ERP open source, c'est leur ouverture finalement, qui permettent qu'on les utilise chez soi, on va dire, ou en mode SaaS, on a la garantie de conserver effectivement sa liberté d'utilisation. Très bien. L'ouverture, je dirais, c'est vraiment l'ouverture et l'adaptabilité, c'est la flexibilité. Voilà, c'est surtout ça, je pense, le mot d'ordre pour les ERP open source. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce panorama. Merci. Bon salon et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.